Bonjour tout le monde, salut Anto. Salut Alors Phil. aujourd'hui Anto nous montre un blender Oui, un qui blender a un chauffant. soupe de carottes dedans. Oui, c'est un blender chauffant. D'accord, mais c'est assez cool. Enfin, c'est Ouais. la première fois que j'en vois, donc j'attends que tu me montres le tout. Donc c'est un Scott. C'est un Scott. Scott, c'est une marque française qui a à peu près 3 ans d'existence, D'accord. qui font des produits plutôt design, de qualité. Ouais, mais innovation Euh, aussi, parce que ouais. blender chauffant, il n'y en a pas Il n'y en a pas des partout. masses. Ouais. Et donc, c'est une marque aussi qui est sponsorisée par Georges Blanc, Ah, et qui donc est un chef une maison étoilé inconnue, ouais. 3 étoiles, Ouais, donc c'est très plutôt réputé. donc, de la bonne cam, en Oui, théorie. oui, parce qu'il n'a pas que sponsorisé, il a même utilisé et tout. Donc, il a même fait un livre de recettes qui va Ah, avec, ça c'est le livre de ouais, recettes qui vient avec la machine. qui va avec la machine. Donc, c'est D'accord. des recettes que lui-même a créées avec ce blender. D'accord. Donc, Et voilà. c'est quoi? C'est des soupes, c'est C'est du... des soupes, c'est du froid, c'est des potages, c'est des sauces aussi qui vont avec. D'accord. Donc, Ben, donc, c'est un. Du coup, c'est Blender type normal, parce que Blender, on sait faire des frappés avec. Il y a certains trucs à regarder, si ça broie bien les glaçons, etc. mhm. Mais du coup, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut prendre un blender chauffant? Qu'est-ce qui est important sur un blender chauffant? Alors, ce qui est important déjà, c'est la qualité des matériaux. Mhm. Déjà, je te laisse soulever la jarre. Tu vas voir par toi-même que Ah ouais, c'est super ça lourd. pèse. Donc, il y a le Ça- poids parce que Ah, parce que l'élément est dans voilà, le... c'est comme les bouilloires. Donc, tu as l'élément, mais tu as quand même un verre qui est assez épais. Je vais te soulever ça. C'est quand même assez important, tu vois. Ah oui, on Il y a a quand un même bon épaisseur de bonne verre. épaisseur Je de sais pas verre. si je vais peut-être le soulever et je vois la soupe de carottes qui est assez, qui sont bons. Voilà. En belle épaisseur de Tu verre. as sur celui-là, c'est le seul d'ailleurs pour l'instant qui existe sur le marché, c'est le seul blender qui a 3 niveaux de sécurité. D'accord. Alors, premier niveau, le socle. Oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas démarrer si tu n'as pas. Deuxième niveau, tu l'as là, ici. Ah, donc il va Tu pas vas mettre- démarrer si si tu t'as mets pas pas le le couvert. haut. Très bien pour pas en mettre Et partout. le troisième qui est ici, et en fait qui va détecter si tu as trop de liquide ou pas. Si tu en as trop, il ne va pas démarrer. Ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment excellent parce que Ça, c'est un souci sur le blender. Souvent, on oublie de mettre le haut. Ou Exactement. on met un peu trop de liquide. Donc, ça, c'est un très bon point. Donc, blender chauffant, tu nous as fait une soupe de carottes. Comment tu as fait cette soupe de carottes? Un petit peu d'eau, un peu de carottes en petits morceaux. Ouais. Même j'ai pris des morceaux qui sont à peu près gros comme ça Ouais. va. Et ensuite, tout simplement sur une touche préprogrammée. Donc, explique-moi l'interface du coup. Alors, du coup, c'est toute une interface tactile. Et du coup, Donc, tu as plus les. facile pour le nettoyage. Plus Il facile, faut dire interface tactile, t'essuies coup de avec chiffon. un petit coup de Exactement. chiffon et t'es nickel. Du coup, là, tu vas avoir tout ce qui est les chiffres pour le temps, la vitesse et la température. D'accord. Donc, tu as d'abord le mode auto, la partie auto, où tu vas avoir pour faire des soupes plutôt épaisses, des soupes plutôt plus liquides, des sauces, tout ce qui est la partie glace, donc ce qui va être de la glace pilée, des milkshakes, des smoothies, Parfait, ouais. et ensuite la partie auto-clean. Ah, donc il nettoie tout seul? Ouais. Enfin, je vois que tu as sorti des fraises. Je pense pas qu'on va mettre des fraises avec les carottes. Allez. Non, donc je suppose que tu vas montrer le nettoyage. Je vais te montrer le nettoyage Ok. et après on va finir par une boisson froide. Ok, et du coup, ça c'est l'automatique. Et du coup, c'est quoi ça? Ça, c'est le mode expert où en fait, c'est toi qui vas choisir ta propre température, tes modes de vitesse ou de même lancer le mixage pendant que ça chauffe. Parce que même quand tu es dans les programmes auto, tu peux maintenir la touche pour que ça broie. Donc, Si tu veux parce que que ce soit un peu quand on parle d'un mode automatique, il est en train de chauffer et de temps en temps il va broyer, Oui, il va c'est ça. rechauffer, rebroyer. C'est ça. C'est d'accord. C'est là, en fait, pour la première soupe, il déclarait 30 minutes. 30 minutes, c'est pas- Donc, enfin, il va d'abord c'est chauffer, très bien il va d'abord pour- chauffer, Ouais. les éléments, l'eau et les ingrédients qui sont dedans. Et de temps en temps, il va broyer. Il va broyer pour rendre un peu plus liquide. Ben, Il fait tout seul. Mais moi j'ai envie de goûter. Et il a un Maintenant, maintien tu au m'en as chaud parlé, de 20 minutes. Maintien au chaud 20 minutes, c'est très bien. Et tout ça, c'est indiqué forcément avec le timer qui va Voilà. dire quand c'est fini ou pas. On va verser, hop, doucement. Doucement, doucement, un petit soupe de carottes qui est assez épaisse. Oui. On peut ajouter un peu plus Voilà. d'eau, mais c'est génial. Donc ça a pris 20 minutes pour faire 30 minutes, ouais. ta petite soupe. 30 minutes. Ouais. Tiens, une Mais, personne créative, moi, j'ai envie ouais. de goûter, moi. Et 30 minutes sans intervenir. Donc tu as juste coupé, tu as nettoyé les carottes, tu les as pelées, tu les as Ouais. mis dedans. Et Exactement. c'est parti.
Et il maintient au chaud pendant 20 minutes, donc ça c'est bien, c'est parfait. Ça sent vraiment bon. Hein. Ah ouais. Très bon, soupe de carottes. Hein. Super bon. Hein. Super bon. Donc, attends. Je pose, c'est tellement. Moi, j'ai envie de voir aussi sur le parti frappé, parce que c'est important de parler que c'est chauffant, que ça programme automatiquement. Mais il y a des trucs, quand nous, on regarde des blenders, parce qu'on regarde assez souvent pour des pros qui ouvrent leur coffee shop, il y a certains trucs à regarder sur les blenders, surtout par rapport à sa glace, etc. Oui. Est-ce qu'il répond à tout ça aussi? Oui, parfaitement. Il va Donc, mettre les glaçons. On nettoie, tu me montres comment ça se nettoie et on va faire le reste. Tu veux peut-être un verre pour pouvoir mettre le reste du... Mais tiens, je vais prendre un verre pour mettre le reste du soupe pour Anso tout à l'heure. Ce sera très bien pour elle. Si elle est sage. Si elle est sage. Mais tiens, c'est un peu plus épais que j'attendais. Après, c'est au niveau du programme aussi, hein. C'est toi qui choisis. Et pareil, au niveau des quantités. Hop, je vais mettre ça de côté. Et du coup, pour le nettoyage, t'as quoi à faire du coup? Hop, alors je l'ai mis un peu. Il en reste encore un peu dans le verre. Bah tiens, on va juste... Je le mets. Fais attention, le verre est chaud. Mais après, en fait, on peut mettre de l'eau ou même après une petite goutte de pec vaisselle et l'autoclean en fait va tout nettoyer. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc, vas-y, Je te prendre un petit chiffon. Il est bon. Voilà. Donc, on va mettre un peu d'eau. Hop. C'est juste un rinçage qu'on est en train de faire. Hop. Je referme. Tac. Et autoclean. j'appuie autoclean. Et du Et coup, start. et là, il va faire tout seul. Exactement. Donc, il s'allume, il s'arrête, il s'allume, il Voilà, s'arrête tu vois, même je peux rajouter un faire petit peu plus d'eau. le nettoyage. Ça n'a pas forcément assez. Forcément, avec un peu de liquide vaisselle, ça rend les choses un peu plus rapides. Oui. Donc là, le timer tu vois, qui est dessus, c'est qu'il va prendre 5 minutes pour aller faire l'autoclean. Voilà, parce qu'il a prévu que tu mets du savon comme ça pour que ça se nettoie bien comme il faut. Donc ça, c'est bien. On ne va pas attendre 5 minutes, on par peut faire contre. stop. Donc voilà. on va l'arrêter. Et du coup, après, tu vois, tu peux même passer sur le mode manuel où tu règles la vitesse. Tu as 3 niveaux. Tu mets. Pour donner un petit coup de nettoyage, c'est important. Mais tiens, on va verser ça pour donner un petit coup de rinçage en plus. Mais c'est intéressant quand on a un nettoyage automatique de la machine. Comme ça rend les choses un peu plus intéressantes. Parce que forcément, quand on traite des aliments qui sont un peu collants, là, avec les carottes, ce n'était pas le cas. Mais quand on traite des aliments qui sont un peu collants, d'avoir une machine qui va automatiquement se nettoyer avec un peu de liquide vaisselle, et on est nickel. Donc maintenant, on va parler plus sur les boissons froides. Oui. Donc, ce qui est important, on me dit à chaque fois, c'est comment ça traite le glaçon. Alors en fait, ils ont mis des lames. Tu vas avoir donc des petites dents, mais c'est surtout qu'elle va plus couper que broyer. Donc en fait, ça va, pour dire simplement, c'est que de la façon que ça va mixer, ça va éviter de faire plein de petites mousses, d'incorporer trop d'air qui risque d'oxyder les éléments. D'accord, donc ça c'est un premier point. Vraiment, ça va lisser l'élément, lisser les boissons pendant que c'est en train de broyer. Donc, ça, le deuxième élément, c'est que de la façon dont ça va tourner et comment sont positionnées les lames, va faire que les aliments vont se centrer au milieu pour être mieux broyés. Ouais, parce que sinon, tous les aliments restent sur les côtés et tu as des aliments qui sont non broyés quand vous êtes en train de faire votre frappé. Exactement. Okay. Ensuite, il y a la solidité. L'épaisseur du verre, parce que les glaçons, c'est ce qui pète les verres sur les blenders. C'est ça. Donc, là, on a une très belle épaisseur. Souvent, sur les blenders pro, on va peut-être plus trouver des matières plastiques très résistantes, mais là, comme c'est chauffant, forcément, on est obligé de passer par du verre. C'est plus sur du verre, oui. Voilà. Mais c'est aussi ce qui est top pour tout ce qui est les plastiques qui peuvent dénaturer au bout du temps, etc., qui vont jaunir, etc. Donc, c'est très bien d'avoir choisi du verre, donc très bon point, Scott. Est-ce qu'on peut en faire une maintenant? Allez, c'est parti. Je te propose un petit milkshake. Milkshake, parfait. Allez, on va rajouter les fraises que j'avais vues tout à l'heure. Fraises, voilà. Alors, ce qu'on n'avait pas montré aussi, c'est sur le haut, il y a quand même la petite ouverture si on veut rendre les choses plus faciles et ajouter pendant que c'est en train de mixer. Parce que forcément,
ajouter au centre ne va pas poser problème. Non. Un petit peu de lait. Forcément, les glaçons, c'est ce qui est le plus important. Alors après, on peut mettre aussi une boule de glace, ça va rendre, Ça va rendre les plus choses onctueux. un peu plus onctueux. Et tiens, je remets. Voilà. Et pardon, le haut. Le petit couvercle, tac, ice. Ice. Et Et voilà. stop. Et il fait des petits temps de pause ou ça c'est... Et il fait des petits temps de pause. C'est ça. Et on entend quand le glaçon est en train d'être envoyé sur le bord. Et surtout, on entend, il monte en vitesse. Oui, il fait comme pour les Blender Pro en fait. Parce que c'est un élément quand on regarde le Blender Pro, c'est comment il monte. Ouais, je pense qu'il est bon, hein, on fini, peut ouais. quasiment finir. Et voilà. Et très bien. Alors, pour revenir sur la vitesse qui monte, tu as ça sur des Blender Pro et c'est important que justement ça monte en vitesse et pas que ça démarre direct vite. Oui. C'est pour justement mieux mélanger les aliments et que ça préserve aussi justement tout leur côté nutritif et tout. Si ça broie trop vite, ça incorpore trop d'air et que ça va être trop violent, ça peut dénaturer un peu le goût. Donc là, tu as un meilleur, c'est plus lisse et c'est meilleur en goût. Mais c'est surtout que ça a monté et que ça a fait des temps de pause pour laisser les éléments redescendre. On a un joli petit tu vois, même j'ai pas mis smoothie, de fraise. On voit quand même que ça a incorporé de l'air, c'est normal. C'est normal, c'est comme tous les blenders. Hein. Comme tous les blenders, mais c'est que ça a incorporé de l'air au bon moment pour pas trop oxydiser. Le fait qu'il y ait des pauses, ça a permis de ressentir les éléments et du coup de mieux broyer. Super bon, Frais. bien frais. J'aurais peut-être mis une boule de glace pour rendre l'élément un peu plus sucré, un peu plus onctueux. Mais très bon, très bon. Donc, ça c'est sur les modes automatiques, donc pas besoin de réfléchir sur les vitesses, sur comment ça va monter, comment ça va descendre, etc. Surtout intéressant pour le parti chauffant, parce que c'est un vrai plus, un blender chauffant pour préparer automatiquement tout ce qui est sauce, soupe, etc. Parce que souvent, ça évite d'avoir un autre appareil dédié à ça, ça fait un gain de place. Puis voilà, tu as vu que c'est quand même de la qualité. Ouais, c'est de la qualité. L'épaisseur du verre est vraiment impressionnant. Les formes qui sont choisies pour les lames, pour mieux incorporer les aliments et surtout pour les différentes détections si on va pour éviter de mettre partout. Les petits programmes pour l'auto-nettoyage, c'est intéressant. Les différents programmes pour avoir des soupes qui sont plus ou moins liquides, la sauce, l'automatique pour le frapper. C'est tous des très bons points. Et le petit livre de recettes qui est livré avec, c'est juste le bonus. Le mode expert, si tu veux aller un peu plus loin, ça c'est parfait. Donc c'est vraiment un super produit. Et peu bruyant, t'as vu, il n'est pas par rapport à d'autres blenders, il n'est pas très bruyant. Forcément c'est un blender, donc c'est bruyant. Ça va forcément entendre sur le vidéo. Mais on a entendu beaucoup pire. Ouais. Parce que le verre est quand même très solide. C'est bien sonorisé sur le bas, donc vraiment bravo. Donc merci beaucoup Anto de m'avoir montré ça. Et je vais te dire à la prochaine fois. À la prochaine, salut. Bye. Au revoir. Bye.